Jérémie chapitre 10, du verset 6 au verset 12. Jérémie chapitre 6, 10, du verset 6 au verset 12. Je vais compter à 3, on va lire 1, 2, 3, 10. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et de tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or, l'ouvrier et la main de l'offrande les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont des étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage des habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et du dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son... Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. 1, 2, 3, disons. Cherchez. Amen. Donne-moi la belle lumière. Est-ce qu'on peut lui donner un micro pour que je l'appelle? Parle à ton voisin, dis-lui la sagesse des cieux. Pas bien avec ton voisin. C'est la sagesse des cieux. À qui Dieu a fait du bien le premier dimanche? Qui veut prier un peu encore? Ou qui est fatigué? On n'est pas fatigué. Si tu es fatigué, va sur l'application pour commander. Il faut partir. De toute façon, on va commencer doucement et on va vivre le ciel ouvert. J'aimerais que vous soyez très attentifs à l'enseignement que je vais donner. Que tous ceux qui sont en service priorisent l'enseignement
C'est très important. Et Dieu va certainement nous parler. On a développé, par la grâce de Dieu, le dimanche passé, ce thème magnifique qui est la sagesse des saints. Et nous nous sommes entendus sur quelque chose d'assez important, une chose sur laquelle nous tous nous avons été unanimes, c'est que nous devons être des hommes de prière, des femmes de prière, et que sans la prière, il nous serait difficile d'accéder aux promesses que Dieu nous a faites. Mais j'aimerais un peu structurer, avant qu'on aille plus loin, le cadre dans lequel je donne cet enseignement. Il a pour but d'apporter un réveil. Il a pour but d'apporter un réveil. Avant d'aller même encore un peu plus loin, je veux qu'on essaie de redéfinir le réveil, mais dans la pensée de Dieu. Les amis, vous qui m'écoutez, je suis désolé de vous dire que c'est vrai, le réveil, il ne viendra pas, le réveil est là, je suis d'accord. Mais sur une échelle de 100%, il y a 5% qui vivent le réveil là. Le réveil spirituel n'est pas visible quant au nombre de programmes que nous multiplions pour le Seigneur. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Et c'est dit, le type il est calme. C'est un faux cri. C'est l'introduction. Et puis il n'a pas dormi de toute la nuit. Donc il essaie de gérer mes forces. Allons-y. Le réveil n'est pas une forme d'illusion. Comme je disais tantôt, le réveil, ce n'est pas se réunir et chanter. Preuve en est que si on avait véritablement compris le réveil, pourquoi il n'y a pas la main de Dieu? Dans le sens où vous venez ici, vous priez, vous pleurez, vous tombez, n'est-ce pas? Mais quand vous partez à la maison, est-ce que vous arrivez à reproduire le cas de ce qui s'est passé le dimanche? C'est Dieu. C'est pas le réveil. Vous êtes en effervescence. Je peux y aller, je vais aller tout doucement. Le réveil là, c'est pas venir, tu dis, le culte était profond. Ou bien je vais voir quelqu'un, je vais dire, Dieu va t'utiliser, voici une onction qui est terrible, voici elle va tomber, elle va dire, oh. Mais quand vous vous retrouvez à la maison, j'aimerais poser la question, combien de personnes parmi vous arrivent à prier? Combien de personnes parmi vous arrivent à jeûner, arrivent à maintenir ce feu? Pourtant, je vous vois jusqu'à maintenant, vous êtes devenus tellement poussés que quand vous adorez, même, vous faites, comment on appelle ça? La danse des anges. Il y a un petit syndicat. Quand on dit on fait des worship, le ciel est ouvert, eux, ils sont en train de tourner. Suis-je en train de dire que ce n'est pas bon? Non. Mais je ne comprends pas comment tu peux faire la danse des anges et quand tu te retrouves seul, il n'y a aucun ange qui est avec toi. Au fur et à mesure qu'on avance, je me méfie de votre adoration. Voilà pourquoi vous êtes chaud un temps et après vous refroidissez. Si c'était véritablement le réveil que vous êtes en train de vivre, pourquoi le dimanche ici vous êtes prophétique, mais en semaine vous êtes les plus grands impudiques? J'ai eu cette semaine de magnifiques songes où il y a des gens qui ont reçu des appels divins. Et je leur disais, jeune, ce dans quoi tu es, sors. Ce dans quoi tu es, sors.
Le réveil. Est-ce qu'on peut y aller? Yes. Les amis, voici. Notez ça quelque part dans votre tête. Lorsque j'étais en train de lire ma Bible, j'ai vu qu'il y a une fois particulièrement où la colère de Jésus s'enflamme. La Bible déclare que Jésus va monter au temple. Et quand il vient au temple, il va se rendre compte d'une chose, que les gens ont transformé la maison de son Dieu en une maison de voleurs, en une maison de marchands, en une maison de business. Je veux me baser sur ça d'abord pour aller loin avec vous, pour vous dire qu'on n'est pas une église de businessmen. On n'est pas une église de marchands. Nous sommes une église de réveil. Une église de marchands, ça ressemble à quoi? Ce sont des gens qui viennent à l'église dans l'optique d'acheter. Ces gens qui viennent à l'église dans l'optique de dealer. Il y a bien vrai, il n'y a pas de table de poulet ici ou bien de canards qui sont en train de se promener. Mais l'autre sens du terme, c'est que s'il y a des gens qui vendent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir d'achat. Les gens qui vous vendent des huiles pour aller vous laver, là, qui vous vendent de l'eau, des bonnets rouges pour aller vous faire des actions prophétiques, ils vous vendent pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir d'acheter. Le problème que vous avez, écoutez, si dès la base tu es venu ici pour avoir un visa, prends ton sac et puis sors. Voici ce que l'église est en train de rater. Et il y a un faux évangile qu'on vous a prêché, qui fait que vous êtes des personnes religieuses mais pas profondes avec Dieu. Vous connaissez tous les messages pour comment être prospère. Vous connaissez tous les messages pour choisir le bon mari de sa destinée. Vous connaissez tous les messages qui peuvent vous donner la paix ici-bas. Mais vous n'avez aucune notion de ce qui pourrait vous établir tout là-haut. Vous êtes profond dans tout ce qui peut vous rendre heureux sur la terre. Mais vous êtes pauvre en ce qui peut vous établir sur le ciel ou dans le ciel. Toute bénédiction que vous avez, toute bénédiction que Dieu pourrait vous donner, est conditionnée par comment le ciel est aligné vis-à-vis de cette bénédiction. Il y a un problème dans l'église, c'est que vous êtes plus conscient de ce que l'église peut offrir par la prière que de Dieu lui-même. Après toutes ces doctrines que vous avez, ma question que j'aimerais vous poser, qui d'entre vous connaît Dieu? Qui d'entre vous connaît Dieu? Il y a des gens, vous êtes bien ici, riches ici, mais au ciel devant Dieu, vous êtes pauvres. Vous avez des destinées qui ont été enfrontées de façon fatale. Je veux parler à quelqu'un. Les amis, voici. Il y a des gens spirituellement, ça peut être dur. Mais Dieu considère tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes actuellement, comme une action de bataille. Toute chose que tu as, qui n'est pas le fruit de ta collision avec Dieu, c'est une affaire de bataille. Je vous donne un exemple. C'est comme si deux personnes se marient. Et elles ont pour projet dans leur prophétie d'avoir un enfant. Imaginez un matin, la dame vient présenter au mari un enfant. La question qu'on se pose, c'est que l'enfant est là, c'est véritable. Mais l'enfant vient d'où? Et vous aurez remarqué que tout ce qui ne prospère pas, c'est tout ce qui est né en dehors de votre relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu vous pèse devant lui, vous n'avez rien, mais devant les hommes, vous êtes remplis. Laisse-moi te poser une question. Les lives TikTok que tu as commencé, le ministère que tu as commencé, c'est venu de l'approbation des hommes ou bien c'est un mouvement banal? Vous pensez que pour réussir dans les choses spirituelles, il faut énormément d'efforts. Vous savez pourquoi les choses que nous faisons, le ciel nous soutient? C'est parce que toutes les choses que vous voyez, nous avons pris le souhait de les créer de notre intimité avec Dieu. Et puisque Dieu est l'auteur de cette grossesse, Dieu a les moyens de s'occuper de l'enfant, il n'a plus lui-même mettre de l'autre. Et voilà pourquoi Dieu est heureux. Nous arrivons à prier et à planer dans certains niveaux parce que même la prière peut être de façon banale. Il y a des gens qui prient juste dans l'optique d'utiliser
utiliser Dieu. Il y a des gens qui prient juste dans l'optique de rester avec Dieu. Et vous allez voir qu'ils sont comme des soleils croissants. Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit et Dieu les bénit. Et il y a possibilité que le gars avec qui tu es, devant Dieu ne le connaisse pas. C'est donc posez-moi la question, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Pourquoi quand tu finis d'avoir ton visa Canada, arriver là-bas, tu pries pour revenir en Côte d'Ivoire? Je n'ai vu plus, vous êtes parti en France. Et là-bas, vous envoyez à l'aide, vous voulez revenir. Mais il y a possibilité que vous puissiez toucher des choses spirituelles sans que Dieu en soit l'auteur. Ne transformez pas la maison de Dieu en une maison de marchand. L'église LSD n'est pas venue pour te donner le visa. L'église LSD n'est pas venue pour te donner le mariage. Mais elle est venue pour te donner une naissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un niveau de spiritualité qu'on ne vit pas dans l'église. Il y a un niveau de présence de Dieu qu'on ne vit pas dans l'église. Pourquoi? Parce que des gens qui sont assis, quand tu dis qu'ils sont forts à l'église, de l'être, Dieu se va faire. De l'être, je me vais demander à Dieu de miracle. Je me vais demander à Dieu. Mais Dieu a plus que cela pour nous. Yes. Plus que cela t'offrit. Plus que cela t'offrit. J'ai lu la Bible. Il y a une dame qui a marqué son histoire. C'était une prostituée. Elle arrivait devant Jésus. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Et devant les gens, elle voulait marquer une différence. La Bible déclare qu'elle a pris son parfum, le plus cher de l'époque, et elle a brisé au pied de Jésus. La Bible déclare que les gens commençaient à être indignés. Que pourquoi elle a pu faire ça? Pourquoi elle a pu faire ça? Jésus va prendre la parole. Il va dire, vous m'avez avec vous depuis longtemps. J'ai toujours été là au milieu de vous. La seule chose que vous savez faire, c'est me demander. C'était la seule qui a pu venir me donner. Il dit, à cause de cette action qu'elle a posée, partout où on prêchera l'évangile, elle aussi, on parlera d'elle. Ça veut dire ceux qui arrivent à quitter l'état où ils demandent à Dieu, mais se vont donner à Dieu. Ceux qui arrivent à quitter l'état où ils vont au-delà de leurs soucis, mais ils sauront chercher les soucis de Dieu. Ils marqueront leur génération, ils marqueront leur époque. Amen. Le réveil que nous voulons vivre, la direction dans laquelle nous voulons partir, voilà pourquoi vous m'avez envoyé vos sujets de prière débiles. J'ai répondu à aucun. J'aurai aucun problème à vous voir en train de mourir et ne pas intervenir. Demandez à mes fils. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a brisé. Si vous voulez les gens qui vont vous blénicher et quitter l'église, aller ailleurs. Je répète, si vous voulez un tuteur, si vous voulez une nounou, allez-y ailleurs. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Jésus va dire à ses disciples, suis-moi et je ferai de toi. C'est vous qui suivez et en suivant Jésus, Jésus fait. C'est pas vous qui dirigez. Si vous n'arrivez pas à vous aligner à ce que Dieu prévoit faire, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens, vous n'êtes pas, je sais que vous n'êtes pas le seul du monde. C'est pas vous ceux qui avez des problèmes. Les amis, si je m'assois et que je commence à déballer les problèmes que j'ai, toi tu penses que tu as problème. Tu penses que tu as problème. Et quand on cherche quels sont les problèmes, non, depuis mon école c'est du, mais c'est du boss. Nous tous on est passés par les bons comme toi. Comment on a fait pour réussir? Parce qu'on est spirituel? Non, parce qu'on bossait. Si tu veux avoir ton diplôme, tu n'as pas besoin d'un nurse. Ouvre tes cahiers et bosse. L'église aujourd'hui est devenue tellement charnelle que vous nous emmerdez avec des sujets de prière qui n'ont pas de sens. Nos amis serviteurs engagés presque 30 ans. Il faut que je me marie. Mais tu sais, Dieu il est tellement bon que c'est peut-être à ta 40e année que Dieu va permettre que tu te maries. Les gens aujourd'hui, l'église fragile. On ne sait même pas si c'est un rassemblement de personnes spirituelles, si c'est un conseil de secte ou c'est un rassemblement de personnes charnelles. Quand on se
réunit entre nous, c'est pour parler des choses d'en haut. C'est pas pour flatter ton ego. Régler tes petits problèmes à nos points finis. Vous savez comment faire pour être une bonne femme, mais vous ne savez pas comment faire pour être une bonne épouse de Christ. Les personnes charnelles se marient. Les personnes spirituelles vivent heureuses dans le mariage. Oui. Je parlais avec mon fils sur ces affaires de relations. Je lui ai dit, fils, si tu veux réussir dans tes relations amoureuses, sois spirituel. Amen. Dis à ton voisin, sois spirituel. Sois spirituel. Vous qui tombez amoureux, je vais vous donner un conseil. Il n'y a aucun homme bon qui va vivre un mariage heureux. Aucun. Il n'y a que les hommes spirituels. Amen. J'ai vu des personnes qui étaient bien, qui avaient une bonne volonté, qui ont fini par tromper leur épouse. Yes. Si on vous explique que c'est celui qui est bon, qui est en train de frapper sa co-épouse comme ça, vous allez dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Pourtant, le modèle des relations amoureuses que Dieu nous a donné, c'est homme aimé. Yes. Votre femme, comme Christ a aimé l'église. Vous voulez tomber amoureux, est-ce que vous savez comment Christ a aimé l'église? Si j'ai demandé à quelqu'un, les passionnés de l'amour, de ceux qui nous ont aidés avec les histoires de relations amoureuses, comment Christ a aimé l'église? Comment Christ a aimé l'église? Mais si vous ne connaissez pas Christ, comment vous pouvez connaître comment Christ a aimé l'église? Donc vous êtes là-bas, vous partez dans des relations et maintenant vous sautez avec des blessures intérieures. Moi je suis fatigué qu'on prêche des messages sur les blessures intérieures pour qu'on te donne l'autre. Un moment tu es blessé parce que tu fais exprès. Tu es blessé parce que tu n'es pas spirituel. Tu es blessé parce que tu n'es pas réveillé. Tu es blessé parce que tu n'es pas spirituel. Si tu étais spirituel, Dieu t'aurait dit là, on ne met pas le pied. Derrière son bon visage, on ne met pas le pied. On ne met pas le pied. Même un ange peut se déguiser en ange de lumière. Même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Ça veut dire un homme peut être bon jusqu'au jour où on va. Comment tu peux faire pour savoir que celui-là seul est porteur? La Bible a fait pratiquement au milieu de nous. Il y a des loups qui ont pris l'apparence des brebis. C'est pas monter de spiritualité. Comment vous allez réussir? C'est pas monter de spiritualité. Comment vous allez réussir? Aujourd'hui, je ne justifie pas le suicide. Mais il y a des gens qui sont suicides parce qu'ils sont irresponsables. Tu préfères l'amour à ta propre vie. Tu n'es pas le premier à tomber amoureux, tu ne serais pas le dernier. Sois spirituel. Dis à ton voisin, sois spirituel. Sois spirituel. Sois spirituel. Le réveil, la connaissance de Christ. Oui. La connaissance de Christ. Normalement, quand on vient à l'église, on commence à te parler de Jésus-Christ. Si tu n'es pas content, c'est que tu as un problème. Il n'y a aucune prophétie, quel que soit l'auteur de la prophétie, quelle que soit la façon dont tu reçois la prophétie, qui te fera gagner spirituellement. Aucune. Aucune. C'est les informations de Christ que tu emmagasines. Les informations de Christ qui te feront grandir. Regardez, vous voyez, pourquoi il n'y a pas d'impact? J'ai besoin de 2 personnes rapidement. S'il vous plaît, rapidement. Merci. Non, 2 hommes. 2 hommes. Sois spirituel. 2 hommes. Regardez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui sais-je? Faut faire lever Philippe. Sois spirituel. Peut-être on va dire qu'il n'a pas force. Donc alors c'est celui qui a la force. Pasteur, fais lever 17. Maintenant, qui sais-je? Lève-toi. Fais lever Philippe. Voici où je viens avec vous. En matière de réveil, vous n'avez pas d'impact. Parce que vous êtes dans la même position que ceux que vous voulez aider.
Deux personnes assises ne peuvent pas s'aider. La preuve, regardez le gabarit de Guy Serge. Regardez le gabarit de fille. Mais quand ils étaient dans la même position, malgré toute la force, malgré toutes les prophéties, malgré tout, il n'a pas pu faire des défis. En fait, si vous remarquez qu'au bout d'un moment, vous faites et vous n'avez pas d'impact, c'est juste parce que vous n'êtes pas différent. La seule différence des gens, ou bien vis-à-vis de vous, aux gens auxquels vous parlez, c'est que vous appelez chrétiens. Sinon, on a des gens qui sont des païens avec des titres de chrétiens. Mais quand tu es levé, tu as la possibilité de faire lever tout le monde. Voilà pourquoi le réveil, ce n'est pas un mouvement d'ensemble. Le réveil, c'est un mouvement personnel. Parce que si toi seul tu arrives à te tenir debout, tu auras la force de tirer tous ceux qui sont assis. Voilà pourquoi le premier plan de Dieu, il ne veut pas que tu organises des programmes. Il veut que toi-même tu te réveilles. Oui. Il veut que toi-même, toi, tu te lèves. Pour qu'il puisse faire paraître sa lumière sur les autres. Amen. Ma prière pour quelqu'un, c'est que dans cette sagesse des saints, que Dieu te donne la force. Je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour toi. Que Dieu te donne la force, toi, de te lever. Parce que si toi, que tu te lèves, tu peux faire des dégâts en cascade. Tu n'as jamais compris pourquoi le diable combat ta vie spirituelle ardemment. C'est parce qu'il est conscient que dans le règne de l'esprit, le jour que toi tu te lèves, tous ceux qui l'ont mené à la mort vont se lever un à un. Voilà pourquoi la promesse dit, c'est le plus petit qui deviendra le millier. Il faut que le plus petit se lève et que le plus petit multiplie 1 à 10, 10 à 100, 100 à 1000, 1000 à 10 000, ça pas d'une personne. Les gens de ta famille là, ils auront des promesses, mais ils seront en train de mourir one by one parce que toi, tu as la même position qu'eux. Quand Dieu veut bénir Moïse pour aller combattre Pharaon, il dit je t'établis pas au milieu de Pharaon, mais sur. Parce que tant que toi tu n'es pas en haut, il y a un niveau d'autorité que tu ne pourras pas exercer. Et beaucoup de gens, vous êtes conscients ici que vous êtes morts. Mais vous voulez que sur ces cadavres-là, on vous parle de mariage. Je vous ai dit, il y a des réalités spirituelles qui suivent. Il n'y a aucun homme normal qui va vouloir sortir avec un revenant. C'est vital, je ne comprends pas. Toutes les relations que je commence, je suis bien, mais au bout d'un moment, elles tous partent. Tu es bien physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Si un homme, un humain reste avec un revenant, il n'est pas différent d'un occultiste. C'est aux occultistes que ce sont les occultistes qui ont la possibilité de partir coucher avec des cadavres. Mais s'il a en lui quelque chose de Dieu, quelle que soit la femme bonne que tu es, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais puisqu'il ne sait pas comment il va expliquer, la seule explication sera son départ. Mais quand tu lui dis qu'est-ce que je t'ai fait, il te regarde. Il ne sait pas comment physiquement il va expliquer. Parce que si on prend toutes tes aptitudes, tu es correct. Mais dans le règne de l'esprit, puisque c'est l'esprit qui contrôle le corps, même si tu es réveillé physiquement et que spirituellement tu es mort, tu seras comme un revenant en train de marcher les yeux ouverts mais sans vie. Donc quand les gens te regardent, ils ont envie de fuir. En fait, ce n'est pas le fait d'être bon qui retient, c'est d'être vivant spirituellement. Oui. Vous avez déjà vu un cadavre voyager? Amen. Donc on va libérer le voyage. Qui part? Qui? La seule fois que moi j'ai vu un cadavre prendre l'avion, il était dans ses cueils. Et on changeait de pays.
Que Dieu vous réveille. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, mariage, mettez ça de côté. Voyage, jeu de foule, mettez ça de côté. Et cherchez la spiritualité en Christ pour grandir. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le verset qui se dit quoi? La suite. Et toutes ces choses ici-bas vous seront données. Celui qui prie pour avoir quelque chose ici-bas est charnel. Je répète. Répète en Dieu. Est-ce que je peux délivrer les gens ce matin? Celui qui a accepté Christ, qui prie pour avoir des choses ici-bas, il est charnel. Il n'est pas encore chrétien. Il dit de chercher le royaume des cieux, sa justice. Et toutes choses ici-bas vous seront données. On n'a pas dit vous demanderez ou vous prierez pour avoir. Ça veut dire ça ressemble à quoi? Dieu veut que tu le cherches. Et la portion que tu vas trouver en Dieu sera l'antécédent de ce que tu auras ici-bas. Dans le sens où tu cherches Dieu et tu bâtis une relation d'intimité avec Dieu. Pendant que tu auras trouvé l'intimité dans le ciel, Dieu va s'arranger ici-bas quand te donne l'intimité sur la terre. Voilà pourquoi pendant que tu es en train de chercher à te rapprocher de Dieu, Dieu va créer des rencontres aussi pour que tu te rapproches de ton mari. Quand Adam était en train de dormir, Ève était avec Dieu. Elle a tellement été avec Dieu que Dieu a pris sa main et il l'emmenait vers Adam. Quand Adam se réveille, il marche et il voit une femme. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est hors de maison et chef de ma chair. Adam n'a jamais prié pour un mariage. Adam est resté tellement avec Dieu que ce qu'il était avec Dieu a créé quelque chose dans le monde dans lequel il était. Ainsi, puisque tu es en train de travailler dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas obligé de prier pour te servir dans une entreprise. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Pendant que tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va s'assurer ici-bas que l'image qui est dans le ciel, il y a une antécédente de cette image sur la terre. J'en ai vu des gens de la montagne qui ont prié, qui sont partis travailler sans aller déposer le CV. Quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, tu veux travailler? Oui, cherche Dieu. Vous êtes témoin de ces choses. Peut-être les nouvelles personnes qui viennent de les racontent quoi. Vous étiez là, vous avez vu de vos propres yeux des anges qui ont pris des CV sans la permission de la personne qui sont partis déposer. Le matin, il reçoit 2-3 appels de différentes personnes qui lui disent c'est travailler. Il dit à quel moment je suis parti? Il dit si c'est moi. J'ai travaillé. Pendant qu'il cherche Dieu, pendant qu'il cherche à être profond avec Dieu, Dieu ne peut pas se permettre de te regarder en train de le chercher et de manquer quelque chose ici-bas. Même si tu es né, fils de charpentier, si tu cherches Dieu à ta naissance, il y a des marges, sans que tu le pries. À ta naissance, il y a des marges, sans que tu le veuilles, qui vont se déplacer de plus au bien. Il va venir te chercher là où tu es, avec de l'or, de la foi et de la vie. Recherchez le royaume. Vivez pour Dieu. Dieu vivra pour vous. Vivez pour Dieu. Dieu vivra pour vous. Vivez pour Dieu. Aujourd'hui, je reçois tellement de messages. Les amis, j'ai dit, j'ai voulu faire des évangélisations. Dieu m'a dit, tu fais rien. Parce que ce ne sont pas vos techniques humaines qui a fait sur l'église. Again, si tu me cherches, les gens te chercheront. My God. J'ai vu des gens qui m'ont appelé. Je dormais. Et on m'a dit, va vers lui, va apprendre. Il a dit, sois le bienvenu à la maison. Je suis que tu peux tenir. Parce que la formation est rude et difficile. Yes. Les amis,
Je peux vous dire, Dieu élève. Oui. Dieu bénit. Oui. Mais il bénit ceux qui le cherchent. Oui. Pas pour avoir quelque chose. Yes. Pas pour avoir quelque chose. Yes. Mais pour bâtir une vie avec lui. Yes. Amen. Asseyez-vous. C'est trop fort, ça. Ah, Jesus, Shabbat. Est-ce que ceux qui sont en ligne arrivent à nous entendre? S'il vous plaît. Soyez spirituels. My God, Abaso, Shatakata. Tish. Je veux te dire quelque chose. Dis-nous, prophète. Je vais te dire quelque chose. Dis-nous, s'il te plaît. Vous voyez, je veux qu'on parle du surnaturel et qu'on baigne un peu dans le surnaturel. Qui croit que quand on va prier, le ciel va descendre, il y aura des mouvements même des anges ici. Qui croit? Non, si tu ne crois pas, sois sincère. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce que quand j'ai lu ma Bible, je me suis rendu compte que les anges ne connaissent pas Dieu. Encore. Là, ton voisin, est-ce que tu es prêt même? Voisin, est-ce que tu es prêt? Vous savez, dans mon parcours avec Dieu, l'une des choses les plus faciles que j'ai vécues depuis le début de ma conversion, c'est le mouvement des anges. Oui. Il y a pas mal de choses que vous imaginez. Yes. Non, pas vos trucs. Vous battez sur Netflix quand vous finissez. C'est pas ça, hein? Non, hein? Regardez. Il y a une bonne façon pour vous d'attirer le ciel chez vous. Vous savez, les anges, là, ils sont au service de Dieu. Yes. Mais les anges Yes. n'ont pas d'intimité avec Dieu. Quand Dieu est assis, il a un grand trône. Autour de son trône, au début de son trône, il est entouré par 24 vieillards. Avant ça, il y a des êtres vivants, devant, derrière, à gauche et à droite, et plusieurs choses. Devant, de loin, il y a ce qu'on appelle des anges. Yes. La Bible déclare qu'ils se tiennent devant Dieu, mais ils ne se tiennent pas en Dieu. Dieu. La seule chose qu'un ange peut se permettre, c'est quand Dieu lui dit va, il part, il revient faire le point, il part. En fait, les anges et Dieu, ce sont comme des robots. Yes. Yes. Même les anges au ciel n'ont jamais vu Dieu. Yes. Yes. La Bible déclare que personne n'a déjà vu Dieu, il l'habite. Une lumière qui est inaccessible. Ça veut dire qu'ils savent que là-bas c'est Dieu, Yes. mais ils ne peuvent pas s'approcher. Yes. 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 Mais il va arriver qu'un jour au ciel, ils vont entendre que Dieu veut se révéler. Mais comment? Il a décidé de venir sur terre et de prendre le corps de quelqu'un. Yes. Il y a une chose que même les patriarches cherchaient à voir. C'est ce que nous voyons et nous vivons. Yes. Suivez-le avec quelque part. Nous avons dit tout ce que vous voyez, les grands anges, tout ce que vous entendez, eux-mêmes n'ont jamais vu Dieu. Il va arriver qu'un jour, il décide de prendre le corps d'un homme pour venir rapprocher, réconcilier le ciel et la terre. Amen. La Bible déclare qu'il prend l'enveloppe corporelle
Et il se donne un nom. Jésus. Ça a été ma première fois de voir des anges quitter le ciel sans la permission de Dieu. La Bible dit que quand Jésus est né, dans le livre de Luc, pendant que les mages étaient en train de partir, ils ont vu des anges descendre en pile. Et les anges étaient en train de louer et de dire, aujourd'hui, ce qu'on espérait voir, on l'a vu de nos propres yeux. Le petit enfant que vous cherchez, il n'est là pas, il est là pas. Vous allez le trouver quelque part. Mais vous savez, il n'était pas satisfait. J'ai remarqué que dans la Bible, les anges campaient autour de Jésus pour guetter son évolution, pour mieux le connaître. La preuve, vous allez lire que quand Jésus est parti de Matthieu chapitre 4 dans le désert, il y avait des anges qui étaient là. Mais ils attendaient qu'il finisse sa discussion avec le diable pour venir le servir. Et je me suis rendu compte que quand Jésus est révélé quelque part, les anges sont attirés. Parce que puisque les anges ne connaissent pas Dieu, les anges ne connaissent pas le pardon. Les anges ne connaissent pas la miséricorde. Les anges ne connaissent pas la faveur. Ils n'ont jamais péché. Donc on ne leur a jamais pardonné. Donc quand ils voient que tu pêches, vous savez, les anges, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas païens. Ils sont pour Dieu. Quand Josué rencontre Michael, il va lui demander, tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas contre vous. Si ce que vous faites, c'est dans l'ordre de Dieu, si ce n'est pas dans l'ordre de Dieu, vous tous, me faites même emballage. Donc même les anges, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas païens, ils sont juste spirituels. Et ils n'ont pas une connaissance de Jésus. Ça veut dire que quand tu pêches, l'ange il est là, il passe à côté. Regardez, il y a quelqu'un dans la Bible, les gens lui ont dit, voix d'un Dieu. Qui se rappelle des églises évasées? Il y a un ange. C'est dit, son malheur, il y a un ange qui passait. On ne sait pas où il partait, mais lui il passait. Il a entendu voix d'un Dieu. Il n'a pas cherché à savoir si il est intime à Dieu. Il a frappé là en même temps. Il dit que sur le champ, son corps a commencé à bouillir. Maintenant, ces mêmes anges-là ne comprennent pas. Souvent, quand tu es là et qu'on appelle respect pour ton épaule, se gonfle. Et puis, c'est pareil que quand on dit voix d'un Dieu. Donc, dans les textes, c'est là. Est-ce que c'est? Où on vient, on te dit prophète major et puis tes ailes montent. Yes. Et à chaque fois qu'ils veulent attaquer, ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône qui a dit si tu les touches. Tu les touches. Wow. Tu auras un problème. Donc, normalement, eux, Dieu, il rabaisse les orgueilleux, les autres les tuent. Donc, nous, remplis d'orgueil, ils ne comprennent pas pourquoi ce même Dieu qui a l'habitude de rabaisser, il passe l'œil dessus. Ça veut dire qu'ils sont conscients de leur tête qu'il y a une dimension de Jésus, une intimité avec Dieu qu'ils n'ont pas. Voilà pourquoi, quand tu es en train de chercher Jésus, il se révèle à toi. Jean, dans le livre d'Apocalypse, il était en train de chercher Dieu. Un ange est venu vers lui, il dit, je viens de la part de Dieu, je viens de la part de ton maître Jésus, pour te montrer ce qui doit arriver. Et il commence à lui expliquer. Le parfum qui attire les anges, c'est lorsqu'il y a sur la terre un cœur qui décide de connaître Jésus en profondeur. Ce n'est pas la prière. Le jour que tu vas apporter une information aux anges, qu'eux-mêmes ne savent pas, tu vas sentir leur présence. Je vais vous dire là, dans quelques minutes, ils vont arriver. Oui, dans quelques minutes, ils vont arriver. Et le monde spirituel, c'est comme un marché. Moi, je te donne une information de Christ. Toi, et tout. Il y a une tantille à Bongwanou qui nous fatigue. Donc, on fait un truc. Moi, je t'explique. Christ crucifié, ressuscité, yes, pour que ton cœur soit dans la joie. Yes. Mais dès que je finis, direction le village. Yes. 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 Wow. Merci. Powerful. Il voulait dire quelque chose de fort, mais il sent que quelqu'un allait s'envoler. Dis-nous, prophète. Ça là, ça ne suffit pas un peu. Hey.
Il me voyait, c'est de mettre jusqu'à la fin. Peut-être. Nous avons fait. Voilà pourquoi la méthode que Dieu nous a donnée pour avoir une intimité avec lui, c'est ce qu'on appelle la prière. Yes. My God. Les amis, regardez quelque chose. Regardez. Vous avez lu dans la Bible comme moi. Nous tous on n'a qu'à imaginer. Bon, laissez dire Jésus, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas pouvoir. Imaginez-moi. Imaginez. On fait programme. Je vous enseigne pendant 3 jours, pendant 3 nuits, vous ne mangez pas. Un moment, quand l'onction descend, vous vous rappelez que ça fait 3 jours, le gars là, il enseigne non-stop. Yes. Et puis vous venez dire, ah c'est vrai, rien. C'est vrai, le ciel. On est déjà même, c'est pas du jeu. Et moi, le bishop, je vous dis, vous savez quoi? Et puis il y a une soeur qui fait sortir 2 boules d'atchété. Et puis 2 têtes de Welbeck. Les poissons pour les têtes. Yes. Et puis j'ai dit, apportez-moi. J'attrape et puis j'ai dit, Père, je te rends grâce. Et puis il donne une boule d'atchété à ma soeur. Il touche, toi tu manges combien? T'as dit 3 boules, il donne 3 boules. Toi tu viens combien? 4 boules, il donne 4 boules. Et puis il distribue à tous ceux qui sont dans la salle avec 3 boules d'atchété. Déjà quand vous êtes assis là, vous allez attendre que il va finir. Il va venir vous montrer comment spirituellement il a fait ça. Imaginez, ça va assis. Et puis pendant que vous êtes en train de faire les jet ski, les choses, il dit allez moi, c'est pas humain là. Et puis il prend mes babouches et puis il commence à marcher sur le pied, il passe au roi. Tout le monde s'est dit quand je vais revenir sur le sable, vous allez nous asseoir sur le ce type de miracle là, my God. Jesus. Les disciples ont vu Jésus faire tout ça. Mais ils vont venir vers Jésus, ils vont lui dire, apprends-nous à prier. My God. Ils n'ont pas dit apprends-nous à faire des miracles. Parce qu'ils savaient que tous les miracles qu'ils faisaient, c'est parce qu'ils priaient. My God. Donc ils viennent, ils ont vu toutes ces choses. Et puis ils disent, apprends-nous à prier. Voilà pourquoi j'ai vu des gens qui nous ont vu manifester certaines choses dans le prophétique. Ils sont venus dire, Daddy, comment on fait pour voir? Tu veux que je te montre comment on fait pour voir? Viens de mettre des retraites, quand même. Viens, asseyons-nous. C'est dit, on fait sortir tout le monde, asseyons-nous. Et puis commençons. Si tu as pu tenir là, tu pourras voir comme je vois. C'est-à-dire comment on fait pour avoir une position dans le règne de l'esprit. Viens, je te montre. Qui te me viens, je te montre. Viens chez moi. Prenons un vendredi soir, coupons nos téléphones. Et puis on jette, on prend la clé, on jette dehors. Et puis tout le monde s'assoit. Et puis on commence. On commence. On commence. On s'arrête quand l'esprit nous arrête. Je veux te rendre spirituel. Yes. Voilà pourquoi il y a des choses qui me permettent de te dire. Il y a des gens qui vont dire non. J'étais là. Il y a mon fils Junior qui est venu me voir. Quand il a fini, il a vu que, bon, il m'ennuyait un peu. Donc je suis levé. Je suis parti m'enfermer. Je suis parti chercher Dieu concernant les choses de l'église. Pendant que je suis en train de parler à Dieu, non, fille, si elle a dit, on va quoi? Jamais sauté. Nous avons enfant. C'est mon message. Daddy, cette dimension-là, ça vient d'où? Je ne sais pas toucher feu étranger. Je suis chez moi à la maison. La preuve, je ne sors jamais. Jamais, je suis là, dans la même position. Si je disais à quelqu'un que l'apôtre Pierre est venu me parler, qui va voir? Je ne vais pas vous dire pourquoi. Lui, il lui a expliqué pourquoi. Mais pendant que je demande de parler, il rentre. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas vos songes où vous ne savez pas trop. Il rentre. Il prend sa robe, il plie et il s'accroupit comme ça parce que j'étais comme ça. Et je voulais l'éveiller, il ne me regarde pas.
Et lui et moi, il commence à me parler des choses concernant l'église. Concernant le réveil. Concernant l'église. Concernant le réveil. Concernant le réveil. Concernant le réveil. Concernant... Est-ce que tu sais que tu es là suite à notre discussion? Ma fille est venue dans mon bureau. Je lui ai dit, ils vont partir. Ils vont venir. Parce que là où on part, ça dépend plus de si vous acceptez l'évangile ou pas. Il y a quelque chose qui a été engagé, qui dépasse votre entendement. Oui. Qui dépasse votre entendement. Et on a fini, on a parlé. Il m'a dit, je vais te laisser quelque chose. Ça, je ne peux pas te dire. Mais il m'a dit, va petit à petit. Au bout d'un moment, telle chose, telle chose, telle chose. C'est lui. Il n'était pas de ça. Oui, quand on est au téléphone, les deux. Et quand il a fini, il est parti. Je me suis levé, j'ai voulu tester quelque chose. Que Dieu vous donne des cobayes. J'ai voulu tester quelque chose. J'ai fait le test et il était choqué. Apprends-nous à prier. Maintenant, 4 choses que vous faites qui fait que vous n'arrivez pas à prier convenablement. Et il n'y a pas de résultats. Suivez-moi bien. La prière, premier point, n'est pas un record à battre. C'est important de durer dans la présence de Dieu. Mais pas comme toi tu fais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent et ils disent il faut que j'arrive à faire 2 heures avec Dieu. Et leur amour avec Dieu dépend d'une montre. Il est midi. Et puis elle est un peu. En tout cas, vous finissez, soit vous finissez, vous adorez, vous mélangez tout dans la prière. Et puis vous attendez dès que le réveil sonne. Et puis, Amen. Elles ont dit, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Dis à ton voisin, tu n'as pas prié. Premier point, enlevez de votre tête que la prière c'est un record à battre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici, vous ne croyez plus en Dieu, vous croyez en la prière. Vous vous dites que parce que vous avez prié, Dieu doit faire. C'est comme si par exemple je veux parler avec ma femme. Elle est en France. Je suis en Côte d'Ivoire. C'est par quel moyen nous allons parler? Le téléphone. Le téléphone n'est pas mon objectif. Le téléphone est un moyen par lequel je vais atteindre mon objectif. Mon objectif c'est de parler à ma femme qui est en France parce que je suis en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a une application qu'on appelle WhatsApp qui peut nous relier. En fait, WhatsApp c'est la prière. Mais WhatsApp ce n'est pas mon objectif. Il vous est jamais arrivé d'écrire à des gens sur WhatsApp et puis ne vous ont pas répondu? Exemple moi. Donc, est-ce que parce que vous avez prié, est-ce que vous avez eu une intimité avec Dieu? Non. En fait, vous devez comprendre dans votre esprit que la prière, c'est un moyen, un canal que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui. Donc, l'objectif, c'est pas de durer, faire 4 heures au téléphone. C'est faire 4 heures avec la personne qu'on aime au téléphone. Yes. L'objectif, ce n'est pas de faire 4 heures en train de parler à Dieu. L'objectif, c'est de faire 4 heures avec Dieu. Parce que tu peux passer ton temps à appeler pendant 4 heures et la personne ne va pas décrocher. Ce n'est pas parce que tu as appelé que tu as parlé avec la personne. Donc souvent, ce n'est pas parce que vous êtes là, makaba, rapakataba, que vous êtes en intimité avec Dieu. Sinon, pourquoi toutes les prières que vous faites depuis n'ont pas d'efficacité, ne vous ont pas transformé? Parce que vous avez transformé le Saint-Esprit en une compétition. Qui tue le plus? Qui tue le plus? Je vous ai dit la dernière fois, une grande prière n'existe pas. Mais on a un grand Dieu qui répond à la petite prière.
Pourquoi je ne dis pas que je prie pour les malades? Moi, j'ai jamais compris ceux qui disent, j'ai jamais. C'est pas comment vous faites. Vous êtes là, on vous donne des cas de maladie. Le Seigneur. Vous vous dites que, puisque vous parlez en jusqu'à ce que vos yeux deviennent rouges, c'est que le miracle va accompagner. Il dit, est-ce que vous connaissez la frustration? C'est vous qui avez le programme de prière, non? C'est vous qui avez l'appel. Ne sachez pas. Un jour vous aurez le micro, vous envoyez un malade. Nous tous on sera en direct. Il dit, tu peux mentir, tu peux courir, tu peux nous blaguer, mais il y a des choses, tu es là. Tu es là. Nous sommes là. Nous regardons. Si le malade n'est pas guéri, nos enfants, tu vas nous glisser. J'ai tellement de témoignages au Seigneur, les guérisons divines, que je ne sais même pas c'est quoi j'ai plein. Ouais, ma fille, comment elle est là? Tout point n'est pas loin. Malade, vous connaissez, malade, hospitalisé, c'était monté. Et puis surtout, il ne faut jamais que celle-là va être au courant. Ariel, tu as des enfants. Mais Jésus même te dit que ta fille est malade. Et elle dit non, je sais que tu négliges. Je te dis que c'est ta fille même qui est malade. Et qui? Elle dit pas non. Elle dit d'accord. Donc voilà, en fait, comme elle a prié, j'allais sortir d'onction. Elle m'a dit elle est malade. Ils ont insisté. Pourtant, moi, je n'aime pas sortir. C'est pas. Elle dit, bon, il n'y a pas de souci. Dites-lui qu'on vient. Et puis, où elle est tombée malade, ça BGV. Je ne supporte pas BGV. Ceux qui me connaissent savent que BGV n'est plus moi. Donc, dans ma tête, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on vit. Il y a un temps où on part. Si c'est ton temps, il ne peut pas lutter avec. Faut en paix. Peut-être qu'il va me faire un massacre, il va dépenser pour acheter un t-shirt pour mettre ton visage derrière. Pourquoi si tôt? Mais la dame là, si c'est libre, on arrive. Il n'y a pas ce qu'on a fait ce bout de vue. Je suis parti prier, il dit, Père, Dieu me dit, tu t'en vas à l'hôpital et tu ne ressors pas de l'hôpital sans elle. Il dit Amen. Et si ma voiture est connue tout soir, et j'ai arrivé. Les gens, quand ils sont malades, c'est fidèle. Tu vois, vous l'avoir fort comme ça, les têtes. Regarde, il essaie qu'on veut prendre son âme et puis ça va. Et ma fille, ça va. Quoi? Il va se lui donner de l'eau, bien, il ne veut pas. Priez juste, on a fait un petit réparage d'en haut jusqu'en bas. Dans l'hôpital, l'onction, ça. Dieu aussi. Quelqu'un malade de sous-perfusion. C'est là que l'esprit même veillait pour prendre. Parce que la fille, elle vit. Moi, mais il y avait peur. Il dit, mais je suis rentré, il n'est pas salué quelqu'un. Je suis rentré dans l'hôpital, j'ai demandé où elle est, on dit ici. Les gens m'ont vu en impoli, mais je suis rentré, il a prié. Et puis j'arrive, et puis le malade commence à crier. Il faut pas qu'ils m'ont appelé, mais il y a un commissariat à côté. Que j'ai fini de prier, et j'ai les guéri. Ils m'ont vu avec charisme, sorti. En fait, il y avait peur. Donc elle est finie, et puis mais qui garde doucement. Dès que je suis sorti de l'hôpital, il commence à marcher vite. Il a ouvert ma voiture, je ne vais pas lui donner. Il était avec lui même. Il était parti manger. Il est parti manger, il était avec lui. J'ai dit qu'il était là. Pendant qu'on avait mangé le poulet, on dit que la fille elle s'est réveillée. Que ça va. Et déjà, le poulet là même, nous avons même pas voyé bien. On n'a même pas bien commencé. Elle est déjà rétablie. J'arrive dans l'hôpital. Les amis, voici étagère de croissant. Que son mari lui a envoyé. Et puis elle se réjouit dans le lieu de son salut. Et je lui ai dit ça. Elle est sortie de l'hôpital. Vous savez pourquoi Dieu peut faire ce genre de choses? C'est pas parce que je compte sur la prière. Je compte sur celui à qui je parle de ma prière. C'est lui qui est grand. La prière n'est pas un recours à battre. Deuxième chose, c'est que le but pour lequel Dieu veut que tu le pries, c'est pour bâtir une vie d'intimité avec toi.
Dis à ton voisin que la prière, là, c'est une communication. Dis à ton voisin, la prière, c'est la communication. La prière, c'est la communication. Touche ton voisin, dis à ton voisin, réveille-toi un peu. La prière, là, c'est la communication. C'est la communication. Ma fille, faut communiquer avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Bon, bien. Toi, tu vas représenter Dieu. Suivez. Change de mélodie. Une mélodie qui coule. Parce qu'il faut qu'il parle de romance. Suivez. On doit s'adresser au Père. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Regardez quelque chose. Imaginez qu'il est là et puis vous rentrez dans sa prière, dans sa présence. Et puis vous criez Papa. Je vais me marier. Je vais voyager. Je vais prospérer. C'est lui-même, il est assis, non? Il s'est dit, il a quoi? Dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient se permettre de s'approcher de Dieu comme ça. Parce qu'ils ont eu tous les privilèges, sauf celui d'appeler Dieu Père. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a jamais appelé Dieu Papa. Nous, on dit que quand nous on doit prier, on va dire notre Père. Parce qu'il y a une communion entre nous et Dieu. Donc imaginez vous-même, vous êtes parents, et puis votre enfant débarque. C'est mon fils là, je veux me marier, je veux voyager, je veux tout, je veux. En tant que bon parent africain, tu as reculé un peu. Là, c'est que tu vas soulever ça. C'est quoi? La prière n'a pas pour objectif, ou même n'a pas pour but de vous emmener à utiliser Dieu, mais à vous rapprocher de Dieu. Comment on prie? Vous devez vous mettre devant votre tête. Voilà pourquoi il n'a pas dit que vous priez, dites notre Dieu. Sinon vous allez penser que c'est une divinité que vous parlez. Bien vrai qu'il soit une divinité, il dit dites notre Père, que vous soyez plus conscient qu'il y a une relation, une filiation entre vous et vous. Donc quand vous rentrez, Papa, ça veut dire Dieu même, il est sensible au ton. Dieu, il est sensible au ton que tu prends pour lui parler. Papa, quand vieux, ce moment là, il va dire, il faut parler vite avec tes dents. Dieu, il est vraiment, c'est un truc sur où il va, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais il était donné, lui, il sait. Il sait. Sur Wave. Et c'est pourquoi il te dit, on fait confiance, on fait sur Wave. Voici, il faut aujourd'hui, il ne fait pas demain. Demain, pendant son de lui-même, il faut faire rouge. Il libère sur ton Wave. Dieu va dire. Tranquille. Vous voyez, les gens ont dit, pourquoi les disciples de Jésus ne prient pas? Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Mais les gens ne savaient pas que les disciples de Jésus étaient en train de prier. Jésus va leur dire, mais est-ce que l'époux peut être là? Et l'ami de l'époux va être dans l'affliction. Parce que eux, pour eux, dans leur tête, en fait, ils devaient voir les disciples à genoux. Ils devaient voir les disciples en train de crier, oh Père, en train de tourner autour du feu. Mais Jésus va leur faire comprendre que le fait qu'ils soient en train de parler avec moi, c'est la prière. La prière, c'est une conversation que tu as avec ton ami, avec Dieu. Donc même votre façon de parler en langue, on sent que même c'est une agression. Prier, avoir une intimité avec Dieu, ce n'est pas faire des combats spirituels. Voilà pourquoi quand j'enseignais vendredi ici, j'ai dit qu'il y a une différence entre prier et puis faire des prières. Prier là, c'est s'approcher, tisser des liens.
consolider quelque chose qu'on a avec quelqu'un. Qui est différent de faire des prières. Donc quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous devez vous mettre à l'esprit que Dieu a des émotions. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu sent. Si Dieu sent qu'il se sent utilisé dans votre prière, il fuira. Il fuira. Quand vous venez, vous dites, Dieu, tu es grand. Je vois, il y a des gens, quand vous priez, même, je sais que vous êtes des plaisantins en matière de prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur mon Dieu, mon roi. Des formules, vous finissez tout ça. Tout ça pendant 20 minutes. Vous dites, Seigneur, bénis-moi. Mais je vous pose une question. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il est le Dieu d'Abraham? Il ne sait pas qu'il est le Dieu d'Isaac. Qui a mangé dans Maki? Aïe, Bougon. Père, la référence, c'est pas. Vous êtes déjà tombé sur ceux qui viennent chanter. Ah, d'accord. Quelqu'un commence sa relation avec lui. Ça veut dire qu'il commence comme tu as assis, c'est tout de suite. Et puis les gars tombent toujours. Quand tu commences à manger avec ton plat, si tu ne veux pas finir même, c'est là. Et puis il commence, il tourne avec le verre, il tourne, puis il arrive dans ma tante jolie. Ça te fatigue. Ça bloque. Mais si même, souvent même, quand tu sais que tu es joli, mais tu peux arrêter. Souvent tu préfères qu'ils te disent, ah, viens, il y avait 500 à attraper, tiens. C'est comme quand tu veux leur donner l'argent pour dire, quittez. Votre intimité avec Dieu, c'est une conversation. Ça veut dire que vous rentrez dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui sait ce que vous allez lui demander avant que vous ne puissiez parler. C'est quelle information que vous allez lui apporter? Vous rentrez dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait que vous sentez le temps. Parce que vous ne prenez pas Dieu comme votre ami. Et vous avez dit, nous tous on était des espoirs d'amour. On était là au temps de Movie, des Big Nation. On prend 22h, 6h. Les sujets les plus inutiles. Les sujets les plus inutiles. Mais on accostait tous les sujets avec amour. Pourquoi? Parce qu'on voulait une intimité avec la personne avec qui on parlait. Qui t'allait demander à... On avait des paroles de connaissance. C'est un petit frère. Lui, je parie que, de toute façon, il s'appelle Franck. Il parie qu'il est bandit. Tu commences à prophétiser. Je parie que toi, et tu es dans ça jusqu'à 6h. Pourquoi? Parce que tu voulais partir quelque chose avec Dieu. Pourquoi vous sentez le temps? Parce que ce n'est pas votre but. Avoir une intimité avec Dieu. Sinon, posez-vous la question. Dieu, il a plus d'amour à vous donner que les hommes que vous voulez impressionner. Voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, l'une des choses que tu sais pas, c'est le temps. Si on fait des coups de prière, 30 minutes de prière, 1 heure, vous n'allez pas aller loin avec Dieu. La preuve, quand on parle avec quelqu'un qu'on aime, l'une des choses qu'on ne remarque pas passer, c'est le temps. Vous parlez, vous avez commencé à 14h, de suite les 18h. Mais demande à quelqu'un de travailler sur le chantier. Quelqu'un de surveiller brique. Lui va dire depuis la l'heure n'avance pas. Toi, puisque tu fais ce que tu aimes, tu dis de suite là, le temps est venu. Donc, on ne force pas quelqu'un à durer dans la présence de Dieu. Ça dépend de ses motivations à l'intérieur de lui. Je peux me mettre là comme ça en train de parler à Dieu. C'est passionnant. Pourquoi? Parce que j'aime la personne à qui je parle. Et je lui parle de tout. C'est mon père. J'ai dit, c'est mon père. Il a le devoir d'écouter ce qui m'est arrivé. Ça veut dire que je rentre dans la présence de Dieu, Seigneur. Ma journée, elle s'est bien passée. Oui, elle était bien. Mais je vois, Seigneur, il y a un truc que je n'ai pas aimé. Le pianiste, là. C'est parce que tu as parlé de tes vertus. Sinon, là, mon moi, il y a longtemps. Il sait, il y a longtemps. Seigneur, je suis parti dans telle église. Ah, Dieu, tu n'as pas parlé au pasteur, là. Ce qu'ils font, là, ils sont en train de se mentir. Interviens. Agis tous. Et tu parles. Et vous êtes jamais arrivé
arrive souvent même de voir certaines personnes qui, elles sont tellement enveloppées de la lumière de Dieu, elles parlent avec Dieu, souvent elles commencent à rire. Parce qu'elles sont en conversation avec Dieu. C'est-à-dire, tu vois, toi, il y a ton petit chéri qui est là que tu ne comprends pas. Il te fait des trucs bizarres. Tu rentres. C'est comme si ça arrive devant papa. Oh papa. Oh papa. 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 Ahmed me fatigue. Alex me fatigue. Papa. Tout son cœur. Papa. Tu veux dire, papa même il ne comprend pas. Ça veut dire que tu t'assois. Et puis il dit vieux. Que tu m'as donné là. C'est pas bon. Ce qu'il m'a fait, et puis tu commences à parler. Vous allez remarquer que pour les gens qui vont expérimenter ça, au même moment pendant que vous serez en train de parler, vous allez entendre une autre voix qui est semblable à votre voix en train de vous répondre. À tel enseigne que souvent vous aurez l'impression que c'est vous-même qui vous parlez. Yes. Dieu est excité à répondre. Ce que Dieu aime faire, c'est exaucer les prières. Donc quand il trouve quelqu'un qui s'en va de son sens, il est excité. Excité. Voilà pourquoi vous avez des blessures. Vous venez, Seigneur, guéris mes blessures. Guéris, on guérit quelle blessure? Seigneur, vrai, pas quelqu'un m'a dit. Le viol que j'ai vécu là, voici ce que ça crée en moi. Et ça passe pas, j'arrive pas. Et pendant que tu parles, tu entends un verset qui te dit pardonne. Et tu réponds au verset, mais je veux pardonner. Mais c'est dur. Et tu entends dans ton esprit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et tu peux, ça devient nul. Tant que tu vas te rendre compte, ça fait 2 heures en train de converser. Et ce qui est bon, tu sois restauré et guéri. Ça veut dire Dieu, il veut se révéler à vous. Mais votre façon de vous approcher de lui, c'est qu'il ne comprend pas. Vous l'agressez. Vous l'agressez. Oui, vous êtes des bandits. Oui. Je prie que Dieu mette dans ton cœur l'amour de la prière. Selon Dieu. Mon Dieu t'ouvrira ses bras. Si tu lui ouvres ton cœur. La prière, les amis, c'est intéressant. Intéressant. Vous voyez, là comme ça, mon esprit a envie de donner le micro à quelqu'un d'autre pour aller prêcher. Et moi, il est parti prier. Première étape, c'est votre conscience. Deuxième chose, c'est la connaissance. Quand je parle de connaissance, je ne parle pas d'abord de votre vie de méditation. Je parle de ce que vous savez que vous êtes. Est-ce que vous savez que là où on est, il y a des gens qui sont en train de prier sans même parler en langue? Pourquoi? Parce que la prière, c'est d'abord une atmosphère. Je vais vous expliquer. Ah Seigneur, ce que je veux relâcher là. Vous savez, il y a un certain niveau de révélation et de surnaturel qui ne vous accompagne pas dans vos prières. Parce que justement, vous ne savez pas qui vous êtes. Est-ce que tu sais que tu es le fils du Très-Haut? Yes! Vous voyez, quand j'ai dit, il y a eu 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui ont pris l'information dans leur tête. Il y a des gens qui ont vu ça avec le cœur. Dieu se comportera avec vous à la manière dont vous vous voyez. Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous priez, dites notre Père. Notre Père, ce n'est pas seulement pour vous appeler, c'est pour vous présenter. Isaac ne te bénira pas si tu ne lui prouves pas que tu es Esaü.
Voilà pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père. Pour rappeler aux gens qui sont en haut que c'est son fils qui lui parle. Du moment où toi-même tu sais que tu es fils de Dieu et que tu te présentes en tant que fils de Dieu, il y a des droits qui sont réservés aux fils de Dieu qui sont obligés de t'accompagner. Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous priez, avant même que vous le demandez, Dieu vous a déjà exaucé. Mais vous vivez ça comment? Par votre foi. La foi c'est quoi? C'est de manifester une attitude qui nous prouve qu'on est véritablement fils de Dieu. Écoutez, j'ai déjà écouté cette semaine, derrière un grand homme, il n'y a pas une grande femme, il y a un grand Dieu. Quand tu sais que tu es fils de Dieu, il y a des prières que tu ne fais plus. Il y a des gens encore qui prient pour que Dieu les protège la nuit. C'est lui-même. David n'a jamais prié pour que Dieu le protège la nuit. David savait que parce qu'il est fils de Dieu, il y a une protection qui l'accompagne. Lisons au chapitre 91, s'il vous plaît. Maïka lokato borolo sikato. Ikata baso shataba. Somme 91. Makaralos. Somme chapitre 91. Yes. La parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Regardez, David n'est pas en train de prier Dieu. Réponds, il dit quoi? Réponds le verset 2. Il n'est pas en train de prier. Vous savez pourquoi les ennemis ne pouvaient pas avoir David? David ne priait pas, il était conscient. Réponds le verset 2. My God. Il dit, je dis à l'Éternel, je lui dis, toi, tu es mon refuge. Et ma force. Tu es ma forteresse. Tu es celui en qui je me confie. Amen. Continue. Car c'est lui qui te délivre du filet. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses Yes. Il te couvrira de ses pluies. Il te couvrira de ses Et tu trouveras un refuge. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un Sa fidélité est un bouclier. Voilà pourquoi quelqu'un comme David, les ennemis cherchent à le tuer, il ne prie pas, il loue. Il sait qu'il est fils de Dieu. Et que la prière ne commence pas quand tu parles à Dieu, mais quand tu comprends. Ici, il sait que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Donc il sait que les gens vont l'attaquer. Mais il est conscient qu'il ne sera pas attaqué. Donc il peut se permettre pendant que des gens arrivent avec des noces, au lieu de prier, Seigneur,